Bonsoir à tous pour notre live numéro 5 du 365. J'espère que vous allez bien ce soir. Je vais vous laisser arriver quelques minutes, même si c'est tard. Je suis un oiseau de nuit, vous allez avoir l'habitude. 22h20, c'est parfait. Coucou Patricia. Alors, ce soir, aujourd'hui, j'ai envie de rebondir sur ce qui s'est passé ce midi. On a le live coaching tous les jeudis entre midi et 13h avec les membres de mon programme Wake Up and Smile et du Power Mind Alive qui est ouvert d'ailleurs actuellement pour ceux qui veulent nous rejoindre. On vous attend. Et ça a commencé fort parce que ce qui se passe souvent dans cet espace, c'est que il y a énormément de corrélations entre ce que chacune vit. Alors, on a que des femmes pour l'instant et j'aime accompagner les femmes. C'est ouvert aux hommes si vous voulez venir. Mais on est entre femmes pour l'instant. Et il y a beaucoup de corrélations. Il y a toujours beaucoup de synchronicité dans ce qui se passe. Et ce qui s'est passé ce midi, ça a commencé fort. C'est qu'en fait, plusieurs des membres, on commence toujours par un petit rituel où on fait un petit tour de table pour voir un petit focus positif, pro, perso, voir un petit peu ce qui se passe à l'instant dans cette semaine, dans votre vie, dans le move. Et tout de suite, ça a commencé fort parce que chacune donc nous disait son truc positif, me disait « Ah, c'est super, j'ai eu ça, machin, ou j'ai fait ça, ou je suis hyper contente, j'ai eu ça. » Mais, 1, 2, 3, 4... Et puis au bout d'un moment, ok, on fait le tour. Et finalement, comme il y avait ces mais, forcément, il y a eu des questions qui sont venues derrière. Et on a eu vraiment une session hyper puissante parce qu'en fait, et c'est ça que j'ai envie de vous partager ce soir, votre mais annule ce que vous avez dit avant. C'est-à-dire que si vous voulez un truc, vous dites « Ouais, j'ai eu ça, ou j'ai fait ça, ou je suis super contente. » Mais j'ai peur que, ou mais il y a eu ça, donc, mais nanana. Comment vous dire 22h22. À un moment donné, si vous dites un truc top et puis vous dites mais nanana, c'est-à-dire qu'il y a votre peur qui arrive, le mais en fait va annuler ce que vous êtes en train de dire et dans la gratitude dans laquelle vous allez être. Donc automatiquement, si vous annulez ce dont vous avez envie ou ce dont vous êtes content ou dans la gratitude, forcément il y a un souci parce que ce que vous voulez envoyer comme demande à l'univers, si on peut parler comme ça, ce que vous avez envie de voir arriver dans cet espace-là, dans ce sujet-là, dans cette partie-là de votre vie, vous allez en fait faire un espèce de squeeze dans le message que vous envoyez. Dans les codes que vous envoyez, il va y avoir un truc, attends, elle veut ça ou pas finalement, tu vois, c'est ça ce qui se passe. Et donc, vous, forcément, après vous allez me dire dans les accompagnements, oui, mais Valérie, moi j'ai demandé ça, j'ai trop envie de vivre ça, machin, mais ça se passe pas. Bah oui, mais si tu n'y crois pas à plus qu'au-delà de toi à 100%, forcément qu'il y a un souci. Donc, c'est hyper important d'aller voir ce qu'il y a derrière ce mais. Parce que ce qu'il y a derrière ce mais, c'est des croyances plutôt limitantes, des choses qui vous font peur, c'est des choses qui vous renvoient peut-être à des choses que vous avez déjà vécues et donc vous allez vous dire, là par exemple, je vais vous donner quand même des exemples assez concrets de ce qu'il y a eu à midi. C'était donc carrément sur des thématiques différentes, mais vous voyez, tout se recoupe tout le temps, donc c'est ça qui est génial. Il y en avait une qui s'était vraiment mis en marche pour rencontrer une personne dans sa vie. Elle avait envie d'être en couple, ça fait quelques années qu'elle n'est pas en couple et qu'elle a des peurs et que c'est compliqué, donc elle avait déjà fait le pas de se mettre sur un site de rencontre, elle avait déjà fait le pas de discuter avec des personnes, etc. Elle avait déjà fait le pas de proposer, d'être force de proposition pour des rendez-vous, etc. Donc d'ouvrir le champ en fait des possibles, de prendre les opportunités, de créer les opportunités, comme je vous ai dit hier dans le numéro 3 du 365, vous êtes des êtres créateurs, donc automatiquement vous avez le pouvoir en fait de créer tout ce que vous voulez. C'est juste que vous allez faire des espèces de
de parasitage quand vous allez envoyer ce que vous voulez. Et puis, voilà. Donc, il y en a une qui était plutôt là-dessus. Et puis, elle me dit, ah, je suis trop contente, j'ai un premier rendez-vous, mais bon, j'ai peur. Et puis, je pense que c'est pas le type de mec qu'il me faut. Et puis, je dis, ouais, mais en fait, tu n'as même pas fait le rendez-vous. C'est-à-dire que la porte, elle est entrouverte. Et donc, tu vois qu'une petite partie de la pièce. Ça se trouve, la pièce est juste monumentale et magique et magnifique. Et c'est peut-être les 2 pieds de la chaise, là, ou des 2 premières chaises que tu vois, qui sont peut-être le truc vintage de la pièce. Et puis toi, t'aimes pas trop ce style de chaise, en fait. Et puis tu te dis que toute la pièce est comme ça et qu'en fait, ça va pas... Enfin, donc, en fait, tu es en train déjà d'annuler... Tu as fait l'effort d'y aller et tu es en train d'annuler déjà le fait d'être contente d'avoir ce rendez-vous. C'est quand même hallucinant. Après, il y avait aussi une autre où c'est une autre personne qui suit également le studio de création de Joy. Donc, on est en train de terminer la session. D'ailleurs, il y a bientôt une session qui revient en septembre. Il y aura même une immersion au mois d'août, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Et dans Joy, nous, c'est un studio de création, c'est-à-dire qu'on met dans la matière vos idées, vos envies. Souvent, c'est des projets plutôt professionnels, plutôt pour des activités. Donc, soit vous êtes en train de vous monter, soit vous êtes monté, mais vous avez besoin de redesigner des choses parce que ça ne vous correspond pas assez. Vous êtes éloigné de ce que vous aimez, de ce que vous êtes. Donc, on va aller designer. Et coucou Laetitia, coucou Béatrix, coucou Pierre. Coucou Patricia, on va aller en fait redesigner le projet ou donner vie au projet pour en fait l'englober dans votre style de vie. Donc cette personne suit aussi Joy, donc elle était en train de parler qu'en fait elle était hyper contente, que son projet il était juste magnifique, que ça y est, elle commençait à faire des séances de Reiki, etc. Mais qu'en fait elle était pas mal, elle était donc en train de nous dire sur le focus positif que elle était hyper contente que ça aille bien et tout. Mais qu'elle rencontrait plein de gens qui disaient que le Reiki, c'était pas nana, ou que si. Hein. Je dis, t'es contente, mais en fait, tu prends l'avis des autres avant même que toi, toi, t'es habité par ce que tu fais. Tu as choisi le Reiki, tu as choisi cet outil-là parce que tu l'aimes, tu es habité, c'est ce qui te plaît, tu es d'accord? Je dis, oui, bien sûr, et tout. Je dis, en disant oui, mais on me dit que si, que ça, machin. En fait, tu es en train presque de douter de ce que tu aimerais faire et de ce que tu veux faire, de ce que tu veux offrir au monde, de ce que l'invitation que tu donnes aux gens pour leur amener ta contribution, pour leur amener quelque chose de bien en fait dans ta vie. Et le problème, c'est que en faisant ça, tu enlèves de la puissance de ce que tu vas envoyer quand tu vas faire tes soins en Reiki, quand tu vas faire tes séances, etc., quand tu vas aller développer ta boîte et tout. Tu es déjà en train d'être entaché par la perception des autres ou l'avis des autres sur quelque chose qu'ils ne connaissent en plus parfois pas vraiment. Parce qu'en fait, toi, tu as été formé, tu sais ce que c'est, donc tu connais le sujet, tu as une connaissance là-dessus. Et je dis, ce qui peut être intéressant, justement, c'est d'aller éduquer et porter ta connaissance aux autres, aller leur montrer un petit peu comment c'est possible de voir le Reiki autrement. Parce que toi, tu es habité, c'est le truc qui t'anime au quotidien et c'est ça que tu veux transmettre au monde et amener au monde. Cette guérison-là, ce bien-être-là. Donc voilà. Donc je lui dis, tu es hyper contente, mais il me dit ça, donc en fait, bam, ça te coupe. Ok. Puis il y en a une troisième, je ne vais pas vous dire tout le monde, mais il y en avait une troisième qui donc pareil, est entrée dans la session de Joy du mois de février. Donc pareil, on a designé son projet bien structuré. Elle veut monter un salon de coiffure co-responsable. Et en fait, elle me disait aujourd'hui qu'elle était hyper contente parce qu'elle voulait trouver en fait une maison où il y a un salon de coiffure aussi dedans. Donc elle voulait les deux. Ce qui n'est pas commun. Normalement, on cherche une maison ou un appart et un salon de coiffure à part. Mais elle, ce qui l'anime et ce qu'elle a envie, c'est d'avoir les deux. D'accord? Donc, génial. Et elle me dit, je suis super contente, je suis dans mes recherches, je suis en train de voir, j'ai des touches, mais bon, ça va être super compliqué d'avoir les deux. Donc là, pareil, je dis, non mais, Nathalie, à un moment donné, si tu veux envoyer d'avoir les deux et que
dans la seconde d'après, dans la même phrase, tu dis oui, mais ça va être impossible à trouver, tac, t'annules ce que t'envoies. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Donc, on a fait toute une séance là-dessus et je les ai coachés là-dessus pour justement aller modifier en fait cette façon de voir les choses. Moi, j'aime bien dire, au lieu de mettre mais, dites donc. Ça veut dire qu'en fait, ça sera plutôt une conséquence de la bonne chose que vous êtes en train d'envoyer, conséquence que vous allez pouvoir y arriver. C'est-à-dire que quand vous dites mais, vous l'annulez et ce que j'ai expliqué, c'est toujours très dur pour moi de réexpliquer ce qu'on a fait en coaching. Je suis habitée moi quand j'accompagne. Mais je vais quand même vous l'expliquer parce que je pense que vous ne connaissez pas forcément mes espaces et mon monde comme elle. Donc forcément, c'est important, je trouve, de vous partager un petit peu ce qui s'y passe pour que vous, déjà, ça vous aide et ça vous apporte une autre vision. Donc, je les ai coachés là-dessus, etc. Et à un moment donné, donc dans le coaching, je leur disais que ce qui est important, c'est que, par exemple, pour la personne qui fait du Reiki, tu vois, quand quelqu'un te dit, parce que donc c'était le mai, dit oui, bon, je suis pas contente, mais en fait, on fait que me dire que le Reiki, c'est pas top, ou ils ont eu des mauvaises expériences, ou nani, ou nana. Je dis, bah écoute, quand il se passe ça, ce qui est important, c'est que justement, toi, tu prennes encore plus ta puissance et que tu ailles en toute bienveillance et authenticité, avec beaucoup d'ouverture et laisser ton espace, justement, de contribution ouvert pour que, justement, tu puisses attirer ce qu'il faut et que tu puisses t'éclater à avoir tout ce que tu veux dans cet espace-là, puisque tu l'as ouvert, c'est bien que tu le veux. Donc, laisse le grand ouvert, ne le contracte pas avec ton mais ou avec ce qu'on va te balancer toi. Et je lui dis, ce qui est important, c'est que tu restes donc bien dans ton espace ouvert, elle déployée, bien nickel. Et je lui dis, ce qui est important, c'est que justement, quand tu as des personnes comme ça qui, eux, voient le Reiki de cette façon-là, ont cette croyance-là, toi, ce qui est génial, c'est que tu vas prendre ta puissance, justement, tu vas t'ouvrir encore plus et tu vas pouvoir leur amener de la connaissance. Parce que souvent, les personnes, soit ils ont eu une mauvaise expérience de leur séance de Reiki, soit parce que c'était pas le bon timing, soit parce qu'ils n'étaient pas 100% engagés dans leur séance. Donc, il n'y a pas que la personne qui prodigue le soin qui va vous amener quelque chose. Enfin, je veux dire, à un moment donné, enfin, le soin, je crois que le Reiki, on dit une séance, c'est pas le soin, mais bon, vous avez compris. Moi, je ne suis pas spécialisée du Reiki pour le coup. Je dis, le truc, c'est que tu as des gens qui ont eu une expérience, par exemple, dans le Reiki, et qui ont jugé que c'était pas top parce que leur séance s'est mal passée, mais ils se sont peut-être pas engagés complètement aussi dans la séance. C'est-à-dire que quand vous venez dans un coaching, dans faire une séance d'hypnose, soit une séance de Reiki, faire quoi que ce soit, qu'on soit clair, c'est chacun qui y met son énergie. C'est pas je suis le sauveur, le coach ou la personne qui a offert le soin. Et vous venez là en vacances et puis ouais, elle va me régler mon problème, ça va être magique. Vous aussi, vous devez être impliqué dans ce que vous venez chercher, en fait. C'est ça qui est important. Donc, je lui dis, ça se trouve, ces personnes donc, qui étaient en balade, en train de se faire une séance de Reiki, donc forcément n'ont pas eu la puissance de ce que peut amener le Reiki sur une séance comme ça, puisque eux, dans leur énergie, n'y étaient pas. Ça peut être aussi mauvais timing, c'est-à-dire que la personne, ou mauvaise... c'était pas forcément, ça matchait pas, et c'est OK. Ça peut être que la personne a entendu parler que le Reiki, puis justement, il y a des gens qui lui ont dit des trucs, donc en fait, elle a cru ça, donc elle pense que c'est ça. Donc toi, quand tu ouvres ton espace, quand tu vas aller déployer cette énergie, cette puissance que tu as par rapport à ce qui t'anime, ce qui t'habite, tu vois, j'ai même pas envie de dire spécialité ou expertise, je m'en fous complètement de la spécialité ou l'expertise. Je lui dis, tu ouvres le champ, toi justement, tu vas pouvoir aller lui donner une énergie dans ta puissance, dans ta connaissance, dans tes compétences, dans ton talent, qu'elle ne connaît pas. C'est ça qui va être génial. Et je lui dis là, justement, tu vas pouvoir lui amener une autre vision sans convaincre, on s'en fout de convaincre. Tu vas pouvoir avoir un espace ouvert, une discussion, tranquillement, en train de boire le café là, avec les potes, et lui dire avec toutes tes tripes, avec tout ton amour, toute ta bienveillance, toute ton authenticité, et lui balancer justement avec tellement d'amour, mais toute cette puissance que toi tu ressens avec le Reiki. C'est pour ça que tu veux faire ça. C'est pour ça que tu veux faire ça toute la journée, que tu aimes faire ça. Pour justement qu'ils ressentent un peu cette vibration, qu'ils voient que ouais, le Reiki, en fait, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui en parlent différemment. Ou ouais, j'avais pas vu, ou je savais pas que c'était ça en fait, ou je savais pas qu'il y avait ça. Et peut-être que même cette personne, au lieu de lui dire, parce que à un moment donné, elle me dit oui, mais...
Moi, sinon, je lui dirais, bah, c'est bon. Je dis, mais justement, non. Justement, non. Ce qui est super intéressant, c'est pas de dire, bon, bah allez, ils adhèrent pas et tout ça. Je dis, c'est justement d'aller les intéresser au sujet, puisqu'on en parle du sujet. Et c'est ça qui est beau, justement, d'aller, alors surtout pas expliquer, mais d'aller partager toute la puissance pour toi qu'a le Reiki, et bien sûr que la personne en fera ce qu'elle veut. Mais justement, dans cet espace de bienveillance et d'authenticité, ce qui va être génial, c'est que la personne va se dire, va déjà ressentir toute cette vibration et tout ce qui se passe, et la personne va se dire, ou va te dire même dans la discussion, ah ouais, putain, j'avais pas vu le truc comme ça, ouais, bah ça, je savais pas sur le Reiki, ouais, mais tu vois, moi, quand j'avais eu cette expérience, la personne, machin, on s'en fout de ce qu'elle dit, mais en tout cas, tu vas pouvoir l'accueillir dans cet espace puissant, connu, qui est important pour toi, qui t'habite, sans convaincre, sans expliquer, mais en ouvrant le champ, et la personne va repartir avec des informations autres. Elle aura peut-être pas changé d'avis, elle aura peut-être changé d'avis sur des trucs, mais en tout cas, elle se sentira bien. À ton contact, elle se sera sentie bien, elle se sera sentie écoutée, elle se sera sentie... comment on dit ? Je trouve pas le mot. Elle aura ressenti en fait toute cette puissance-là. Et ça, tu peux pas l'enlever quand tu es habité par quelque chose. Moi, quand j'ai des discussions, quand on me pose la question, tu fais quoi, ou alors comment ça se passe, ou moi j'ai des potes même qui veulent toujours aborder ce sujet-là, mais c'est génial parce que moi je suis habitée par ce que je fais et je fais pas que du coaching. Il y a mon mentoring, il y a mes soins, il y a plein de trucs, mais ce qui est génial, c'est que moi, j'ai des gens aussi que je rencontre, parfois ils ne comprennent pas ce que je fais. Moi, c'est souvent qu'on me dit, oui, mais hey, comment tu fais pour passer la journée à écouter les problèmes des gens, à devoir régler toujours des problèmes, putain, ça doit être horrible, puis les gens doivent être dans un état pas possible. Mais alors, pas du tout, c'est-à-dire que ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça veut dire que les personnes, et nous les premiers, moi la première dans certains sujets, en fait, ne savent pas ce qu'on fait. Et vu qu'ils ils savent pas parce qu'ils l'ont jamais testé, ou ils l'ont jamais expérimenté, ou ils en ont entendu parler, et donc automatiquement, si vous n'avez pas l'espace ouvert pour leur montrer toute la puissance que c'est ce que vous faites, sans convaincre, encore une fois, sans expliquer, mais leur donner de la connaissance. Parce que pour eux, ça va être même infime ce qu'ils vont apprendre. Parce que vous savez tellement de choses dans votre partie. Et puis, mais ça va être génial parce que vous allez amener quelque chose aux personnes. Moi, quand j'échange sur ce que je fais, combien de fois on m'a dit ça, ou on m'a dit, oh là, mais ça va être horrible, oui, ils comprennent rien. Mais ils comprennent rien parce qu'ils savent pas ce que c'est. C'est comme si vous allez parler à un agent immobilier et que vous y connaissez rien l'immobilier. Si le mec vous dit, ouais, c'est bon, de toute façon, toi, tu sais rien, tu comprends rien. Bah, vous n'en saurez pas plus en fait. Donc ce qui est intéressant, je pense, c'est de laisser ouvert cet espace, cette puissance que vous avez et de la déployer, que ce soit dans une conversation autour d'un café, avec des amis, n'importe quelle situation de votre vie. Moi j'en parlais avec ma coiffeuse l'autre jour, j'en parle avec tout le monde en fait. C'est-à-dire que, du moment que la personne est intéressée, puis je ne suis pas saoule avec, mais ce qui est intéressant, c'est de laisser votre espace ouvert et de déployer votre puissance. Parce que la personne en face ne sait pas ce que c'est comme vous. Puisque vous, c'est votre truc que vous adorez, que vous aimez, vous êtes habité, vous voulez faire ça. Ou pense savoir. Et justement, avec beaucoup de bienveillance, ce qui est intéressant, c'est d'aller ouvrir l'esprit, le cœur, le champ des possibles à une personne qui, finalement, voit le truc comme ça, mais croit qu'elle le voit comme ça. Et c'est ça les croyances, c'est ça les croyances. Donc, ce que je disais donc pour le Reiki, là, Lydia, c'est que je disais, c'est important que tu laisses ouvert et que justement, au lieu de dire, ah, c'est bon, ils savent pas, ouais, ça me saoule qu'on me dise ça, je dis au contraire, rentre dans ta puissance, rentre dans ton énergie et vas-y, déploie, envoie cette puissance justement, parce que justement, la personne, finalement, au fond, inconsciemment, si elle te parle de ce sujet, c'est jamais pour rien, c'est peut-être pour justement que tu lui ouvres l'esprit sur quelque chose, lui ouvres le cœur sur quelque chose. Et même si, je disais même que si ça se trouve, cette personne va venir te demander une séance à un moment donné. C'est-à-dire qu'elle était totalement contre au moment où vous avez des sujets. Et en fait, au bout d'un moment, elle va se dire, tiens, peut-être qu'effectivement, quand j'ai essayé le Reiki il y a 6 ans,
c'était comme ça, mais en fait aujourd'hui j'ai peut-être changé, bah, c'est peut-être mieux comme ça. Ou elle va se dire peut-être, bah tiens, ouais, je réessayerais bien parce qu'en fait ça me botte bien. Je pensais non, mais en fait oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne le fait pas pour ça. On le fait pour que la personne se sente bien à notre contact et qu'elle sente cette puissance de ce que nous, on a à faire ici, en ce monde, et ce qu'on a choisi de faire dans cette partie de vie, parce que, bien sûr, tout évolue. Donc, hyper important, je disais que quand tu me dis, ouais, je suis super contente, ça se passe super bien et tout, mais bon, il y a toujours les gens, il y a toujours les... Je dis, ouais, mais enlève-le ce mais, en fait, il sert strictement à rien. Au contraire, les mais sont des opportunités. C'est comme quand on vous dit non, c'est une opportunité. Un mais est une opportunité de déployer encore plus votre puissance, d'aller vérifier que vous êtes vraiment habité par ça, que c'est vraiment ce que vous avez envie d'être et de faire dans votre vie, dans cette partie de vie. Un mais, c'est une opportunité parce que ça va vous confronter sur des choses qui vont vous permettre justement d'aller encore plus loin, vous, dans votre compréhension de ce que vous faites, d'aller vous remettre en question aussi parfois sur ce que vous faites, d'aller vous poser des questions. Encore une fois, chaque rencontre, chaque situation qui se passe dans votre vie, soit sont un miroir, mais vont aller faire résonance avec ces deux vibrations qui résonnent. Alors, ça peut faire vraiment comme ça, mais ça peut être juste, hop, et en fait, c'est une danse vibratoire. C'est une danse vibratoire. C'est-à-dire que vous, ça va vous permettre d'aller affiner encore plus ce que vous êtes en train d'être et de faire. D'aller empuissancer, justement, affiner ce que vous êtes en train de faire. Parce que justement, d'avoir des gens comme ça qui vous disent ça, c'est mettre sur une opportunité, parce que quand ils vous disent ça, des gens qui vous disent ça, ça permet de vous conforter encore plus dans ce que vous faites. De dire, ben oui, il y en a vraiment besoin, quoi. Ouais, moi, je veux vraiment contribuer et offrir cette invitation-là dans le monde parce que j'y crois. J'y crois. Ok? Je ne sais pas si ça vous parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'en poser en live. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Donc, quand vous êtes confronté à ça, quand vous êtes super content de quelque chose, puis en fait, il y a un truc qui vous casse un peu, vous êtes ouais, mais bon, pareil pour le couple, là, ce qu'on parlait. Il me dit, ouais, mais bon, je serai rendez-vous, mais bon, je crois que c'est pas mon type de mec. Je dis, mais qu'est-ce que t'en sais? C'est-à-dire que t'as entrouvert la porte, tu vois les deux premiers pieds de la chaise, ça se trouve, la pièce est juste magnifique, tu vas peut-être avoir une magnifique histoire avec cette personne, qu'elle dure longtemps ou pas, on s'en fout. En tout cas, c'est le moment que vous allez passer ensemble, c'est ce que vous allez vivre ensemble qui compte. Et si ça se trouve, tu vas être agréablement surprise parce qu'en fait, finalement, tout le reste de la pièce que tu ne vois pas pour l'instant parce que tu as juste discuté un peu avec et voilà, il s'est pas encore peut-être livré, tout peut-être comme toi, et c'est normal, c'est des étapes. C'est le premier rendez-vous. Je lui dis, bah, ça se trouve, ça va être les 80% de votre relation magique et magnifique, et que toi, au début, tu auras juste vu ce 10-20% qui, peut-être pendant la relation, ne te plaira pas, ou moins, ou ça ne sera pas le côté le plus fun de ton couple, et encore. Mais, à un moment donné, c'est hyper important d'aller prendre l'opportunité et d'aller voir et d'être soi-même, comme je disais, d'être complètement toi-même, d'être authentique, d'être dans la bienveillance, de t'ouvrir à ça, à ce champ des possibles. Et tu verras bien si c'est lui ou pas en fait. Mais à ce stade, le mais te demande encore de passer encore une étape justement. Le mais te demande d'y aller justement pour vraiment voir le tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Pareil pour Nathalie, quand elle me parlait, oui, mais ça va être dur, Val, de trouver et maison et salon de coiffure, il n'y en a pas beaucoup, tout ça. Bon, j'ai fait une liste, vous savez, c'est sympa aussi de faire un tableau de visualisation, un vision board, d'aller d'écrire un peu qu'est-ce que vous aimeriez voir apparaître dans votre vie en termes de manifestation de cette maison avec ce salon de coiffure, de cet homme... Je déteste dire idéal, c'est-à-dire l'homme qui vous ira en fait dans la vibration dans laquelle vous êtes actuellement dans cette partie de vie, d'après ce que vous avez vécu, tout ça, lui aussi. Donc, ou pour Reiki, d'aller justement, à un moment donné, je dis,
tu veux les deux. Tu as fait une liste où tu as un peu décrit ce que tu voulais. Par exemple, pareil, pour Ulrike, elle avait décrit un peu, puis ça on le fait beaucoup dans Joy, mais on structure justement toute la partie du projet pour vraiment que ce soit quelque chose de très 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 concret. On part d'une idée à sa concrétisation. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, ce qui est génial, c'est que on va pouvoir designer les choses. Donc, quand elle a fait sa liste, Nathalie, elle a mis plein de trucs, etc. Et puis, on a fini le coaching comme ça. Et je lui dis, mais est-ce que tu as mis... je lui dis, qu'est-ce que tu préfères? Je lui dis, tu préfères avoir cette appart-maison là dans 3 mois avec toute la liste, elle est bien nickel, ou l'avoir plutôt dans 2 ans? Et en fait, c'est au-delà de ce que tu as marqué là aujourd'hui. Donc, elle a choisi la première solution. Ok, c'est ok. Je lui dis, tu vois, t'as choisi une autre, de toute façon, je vais te le dire. Je lui dis, le truc, c'est que dans ta liste, là, et dans vos listes, ou dans vos descriptions, ou dans ce que vous vous imaginez que vous pouvez vivre, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller rajouter une ligne, voire plus, mais au moins une ligne, qui va être carrément, mais au-delà de ce que vous pouvez penser être possible. Parce que si vous ne marquez pas cette ligne, on va se cantonner à ce que vous ayez ça. Dans 3 mois, vous aurez ça. Mais comme je disais, elle me dit, oui, mais bon, moi, je ne peux pas avoir la même chose. Et au-delà, ça veut dire que, admettons, ça vaut 2 millions, mais moi, je n'ai pas les moyens, c'est impossible. Je dis, mais tu ne sais pas, en fait, ce qui va se passer pendant, par exemple, si c'est dans 2 ans que tu as ça. Je dis, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pendant les 2 ans, en fait. Tu ne sais pas ce qui va pouvoir arriver. Si ça se trouve, tu vas avoir... je sais pas moi, un mec qui va venir te voir un jour et qui va te dire, tiens, là, est-ce que je peux organiser tel truc dans votre salon de coiffure, comme ça on se fait une co-création, on fait des trucs, puis en fait il va y avoir des soirées d'organiser, puis tu vas avoir différents rentrées d'argent que tu t'imagines même pas avoir aujourd'hui, puisque de toute façon, voilà, à l'univers des fois t'envoies des trucs... Je lui dis, à un moment donné, tu vas pouvoir la prendre cette maison, etc., etc. Je dis donc, à un moment donné... Cette ligne-là que tu vas rajouter, c'est le truc qui te paraît impossible aujourd'hui. Dans une relation de couple, si vous cherchez, pareil, comme on dit, quelqu'un pour faire rentrer en vous une relation amoureuse, si vous cherchez une maison, si vous êtes en train si vous voulez manifester une maison, si vous voulez manifester la relation magique pour vous, si vous voulez, je sais pas moi, trouver le job de rêve pour vous, si vous voulez... Quoi que ce soit que vous voulez manifester, à un moment donné, c'est hyper important d'avoir dans votre liste ou dans ce que vous imaginez un truc où vous vous dites « Putain, mais si j'avais ce truc-là, mais ça serait royal, quoi, ça serait le truc de dingue !» Et moi, ça m'est arrivé, ça arrive à plein de personnes que j'accompagne. J'ai encore eu quelqu'un tout à l'heure... Céline qui m'a laissé un message qui a fait Wake Up and Smile il y a 2 ans, qui sort chez son médecin et qui me dit, putain mais Val, j'aurais jamais pensé, qui est devenue coach depuis, qui était infirmière, qui était après en petite enfance et qui est devenue coach suite à Wake Up and Smile. Elle a vraiment switché en fait sa vie et qui me dit, mais Val, mon médecin me demande mes cartes et de lui faire un flyer pour m'envoyer du monde qui aurait besoin d'être coaché, d'être mes services, d'être boosté dans sa vie. Elle me dit, mais j'aurais jamais pensé qu'un jour ça arrive. Jamais. Pareil, elle a eu des trucs de dingue. Bon bref, je ne vais pas parler de... Mais il se passe des choses de dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça vous paraît impossible. Mais réfléchissez dans votre vie. Il y a bien des choses qui vous paraissaient impossibles et que vous avez réussi à manifester. C'est la même chose. Et là, je lui disais, donc, dans ta demande, dans ta petite liste, donc comme là, elle a fait une jolie liste, elle me dit, j'ai mis tout ce que je voulais. Je dis, mais est-ce que tu as mis quelque chose au-delà de ce que tu veux? Je dis, parce que ça ouvre encore une fois le champ des possibles. C'est-à-dire que toute ta puissance va être encore plus déployée. Et tu peux très bien rencontrer une personne qui va te dire, ouais, tiens, moi justement, je veux vendre les 2 et c'est impossible de vendre les 2. Donc, je suis tellement contente de vous rencontrer et je le vends vraiment pas cher parce que machin. Et hop, tu vas l'avoir. Et tu auras peut-être même un terrain de 1000 mètres carrés avec alors que tu l'as même pas marqué sur ta liste. Alors que tu pourrais la marquer, cette ligne. J'aimerais avoir mon salon, ma maison et un terrain de 1000 mètres carrés pour organiser ou pour faire ci ou je ne sais quoi, on s'en fout. Ou avec, je sais pas, les fenêtres toutes neuves, avec, je sais rien moi, mais un truc au-delà. Enfin, au-delà, c'est bien au-delà.
On est d'accord? C'est-à-dire que c'est un truc pour vous, c'est impossible à avoir aujourd'hui. Parce que ça, vous ouvrez le champ encore plus. Et votre puissance, elle a l'espace pour dire à l'univers, ok, envoie-moi des rencontres, des situations, des choses qui vont faire que je vais pouvoir faire rentrer ça dans ma vie. On ne sait pas quand. Bien sûr qu'on ne sait jamais quand. Et j'ai envie de vous dire, mais on s'en fout du quand. C'est important d'ouvrir en fait, de se mettre dans cette posture-là et de l'envoyer. D'accord? Parce que à un moment donné, quand vous rentrez dans ce type de programme, le Power Mind Live et Wake Up and Smile, c'est que vous avez besoin de réveiller quelque chose en vous, de réaligner des choses en vous, de vous sentir plus serein, de reconnecter vraiment au cœur, c'est-à-dire dans votre liberté d'être. On arrête d'être toujours dans le faire, comme nos sociétés nous sont amènent. Et moi, j'aime bien voir cette évolution qui permet ensuite d'avoir envie de faire des projets ou de revoir son activité ou ses projets, comment ils sont, de prendre des décisions importantes. Moi, j'ai vu des choses de dingue depuis 4 ans dans ces espaces-là et qui, en plus, évoluent de plus en plus parce que j'évolue, donc forcément, ils sont en puissance avec moi et avec les groupes qui y passent. Et le truc, c'est que il se passe toujours des trucs de dingue à partir du moment où vous ouvrez le champ encore plus. C'est-à-dire que dans ce que vous voyez aujourd'hui, vous allez y mettre des choses qui sont encore plus grandes et qui sont pour vous impossibles à aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver dans 2 mois. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver dans 1 an. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver dans 5 ans. On voit beaucoup sur les réseaux actuellement, dans le domaine de l'entrepreneuriat, mon premier 100K, mon premier million, machin. Bien sûr que l'argent, c'est important. Vous pouvez marquer une ligne avec l'argent, bien sûr. Mais c'est ce que vous allez ressentir qui prime. Et c'est ça qui est le truc de l'au-delà, qui est au-delà, en fait, de ce que vous vous cantonnez à croire pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Et à vouloir pour l'instant. Donc, pour résumer un petit peu et puis pour boucler, parce que je ne vais pas vous refaire la session de ce midi puisque elle est unique et elle était éphémère. En tout cas, elle a bien reboosté tout le monde. Elles sont reparties avec un smile de dingue et il les met complètement... on a justement mis plein de choses à la place. Quand vous vous dites quelque chose et que vous êtes content de quelque chose, mais vous vous dites oui, mais c'est une croyance limitante qui arrive. C'est une peur, une blessure qui arrive. C'est un schéma, souvent du passé, qui arrive. Et je vous demande expressément de dégager ce mais. C'est-à-dire de transformer. De dire, ok, donc, qu'est-ce qui pourrait se passer si je restais dans l'énergie du positif, là, du truc qui m'allume, du truc qui me met dans ma puissance, sans me casser à... Et ce mais, encore une fois, retenez bien ça, c'est une opportunité pour encore plus y aller, pour encore plus expanser votre puissance intérieure. Pour moi, c'est ça. Et une puissance intérieure, c'est créatrice, c'est créateur, c'est créatrice. Parce que on est des êtres créateurs. Plus vous allez ressentir d'être habité par ce que vous voulez, parce que ce par quoi vous voulez passer, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez devenir comme personne, ce que vous voulez avoir dans votre environnement, que ce soit des personnes ou des objets, ou du matériel, c'est ce que vous allez ressentir qui prime. C'est pour ça que c'est toujours la puissance intérieure qui prime avant tout. Mais vous êtes là pour aller créer quelque chose. Vous êtes là pour aller le mettre dans la matière. Vous êtes là pour le concrétiser. Et c'est par vos actions que vous allez le faire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce mais, c'est une opportunité. C'est une espèce de repère qui vous dit « Ah, c'est là en fait. C'est là qu'il faut que j'aille voir. » Et donc, d'aller le faire. D'accord? Donc, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que un non est une opportunité, un mais est une opportunité. N'annulez pas ce que vous envoyez de bon à l'univers, à la source, à Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, on s'en fout, mais en tout cas, vous êtes des êtres vibratoires, vous êtes en effet de vibration, en effet de plus d'énergie que de densité, que de matière, en tout cas dans le quantique. Et donc automatiquement, comment vous vous sentez
va en fait se refléter dans votre environnement. Donc, ce qui est important, c'est que quand vous êtes en train de vous dire « Ah, c'est trop génial cette vie » ou « Ce truc, c'est trop bien, mais bon, putain, j'espère que ça va durer » ou « J'espère que ça va pas se casser la gueule » ou « J'espère que… » Non, il n'y a aucune raison déjà, et mettez les actions en place pour. D'accord ? Je vais m'arrêter là pour ce soir. La nouvelle lune m'a empêché de dormir toute la nuit. J'ai dû m'endormir à 7 heures. Je pense que ça fait des années que ça n'était pas arrivé. Donc 22h55, très belle heure. Je vais terminer là pour ce 5e live 365. On se retrouve donc demain. Partagez si ça vous a plu et si ça peut surtout servir à quelqu'un. Parce que des mais, on en dit toute la journée. Donc, c'est que des opportunités. Ok ? Allez, je vous embrasse. Oui, des petits cœurs, j'adore. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain.